Bonjour tout le monde, Robin Collard, physiothérapeute. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je réponds à une autre question pour vous. La question du jour, c'est est-ce que c'est une bonne idée de combiner plusieurs types de thérapies, comme exemple de la physio, de l'ostéo, de la massothérapie ou de la chiro, tout en même temps, ou tu dois en faire deux, trois, afin de favoriser votre guérison. Donc, pour essayer de guérir plus vite. C'est surtout ça le l'angle d'approche de la question que j'ai. Donc, voici un petit peu ma réponse. Comme vous allez pouvoir le constater, la réponse est encore un petit peu nuancée. J'ai jamais vraiment de réponse là, claire à ce genre de questions-là, mais je vais vous donner mon opinion sur le sujet. Euh, bon, ce sera pas bien long. Je vais juste partager la publication. Donc, oui. Par rapport à cette question-là, est-ce que c'est avantageux de combiner plusieurs types de thérapies? Euh, Juste en y pensant un petit peu aujourd'hui, quand je préparais la capsule, euh, je vous dirais qu'il y a deux. Je suis comme arrivé avec deux scénarios différents. Là. Scénario numéro un, exemple, quelqu'un qui a une blessure, qui vient de se blesser. Là. On prend un exemple, je vais me prendre moi comme exemple, je m'entraîne pour une course à pied. Dans 2 semaines, je dois performer, je m'en vais courir un demi-marathon. Puis je me suis blessé, puis là, honnêtement, c'est comme j'ai mis beaucoup d'argent dans cette course-là, puis je veux vraiment y participer. Puis dans ma tête, c'est ça, je vais y participer, puis je suis prêt à tout faire pour m'y rendre, puis arriver là sur mes deux pieds, puis être capable de courir, puis mettons, je me suis blessé à la cheville. Ben, c'est sûr, tu sais, je vais voir mon médecin, ou exemple, je décide d'aller voir mon physio que je vais voir d'habitude, puis je trouve que crème, la blessure, c'est arrivé il y a 2, 3 jours. Et, je veux vraiment que ça guérisse vite. Je me dis qu'en plus d'aller voir mon physio, mais je pourrais aller voir un autre professionnel. Je pourrais aller voir, mettons, mon ostéo, ou l'ostéo de mon partenaire avec qui je m'entraîne à la course. Donc là, c'est sûr que dans ce scénario-là, je vous dirais que c'est le scénario que des fois, c'est pas nécessairement dans ce cas-là que ça serait avantageux de combiner plusieurs types de thérapies. Là. Dans cette phase-là, si je me prendrais moi, je me trouverais à être dans une phase aiguë de blessure. Il y a encore de l'inflammation. Euh, Puis à cette étape-ci, c'est le temps de tranquillement, ça a été important d'avoir pris du repos les premiers jours, puis après ça, c'est de recommencer tranquillement les activités. Donc, à ce niveau-là, il ne faut pas trop en faire. Fait que, des fois, de se faire traiter trop agressivement à ce moment-là, surtout quand la blessure vient d'arriver, ça arrive des fois quand on est pressé dans le temps, surtout justement avec les athlètes ou les gens qui s'entraînent beaucoup et qui sont pressés parce que la blessure arrive juste avant une compétition. Dans ces cas-là, les gens vont souvent essayer d'en faire plein. Ils vont se faire taper, ils vont se faire masser, ils vont aller voir un physio, ils vont aller voir un ostéo, tout en même temps. Mais honnêtement, tout ça, euh, ça fait juste rajouter beaucoup d'informations qui arrivent de tous les professionnels. On ne dit pas toutes la même chose. Ça peut être très mélangeable pour la personne. Ça peut être une source de stress de plus. Ça n'aide pas à guérir plus vite, selon moi. J'ai l'impression que, c'est ça, quand ce genre de scénario-là arrive, ben, des fois, il faut juste en faire moins, puis ça va donner plus de résultats que si on court à gauche, à droite, puis qu'on ne se repose pas. Là. Des fois, c'est juste du repos qu'on a besoin à ce moment-là. Tandis que dans d'autres cas, il y a des gens qui ont des blessures qui sont, ben, j'aime pas utiliser le mot chronique, on pourrait dire plus persistantes. Donc des douleurs qui sont persistantes, que ça fait longtemps, ça fait des mois qu'ils ont, voire des années. Ils ont essayé une certaine approche. Oui, ça a donné des résultats. Exemple, je prêche pour ma paroisse. Exemple, les gens ont essayé de la physio. Euh, ça donne pas de. Ça a donné un peu des résultats. Ils sont allés chercher, mettons, 50% d'amélioration, mais ça a le potentiel de s'améliorer encore, mais peut-être que la physio, c'est bon, ça leur fait du bien, fait que, ils veulent continuer. Ça les soulage quelques jours, des fois peut-être plus, mais ça finit toujours par revenir. Fait que, dans ces cas-là, ils ne veulent pas abandonner leur traitement parce que ça les aide quand même. C'est quand même mieux d'être bien plusieurs jours après un traitement que d'avoir tout le temps mal. Donc, ces gens-là, des fois, ce qui est bon, puis que moi-même je vais conseiller, c'est d'aller essayer une thérapie complémentaire. Là. Donc, ça peut être, justement, on parle d'ostéo, on parle de chiro, ça peut être massothérapie, ça peut être acupuncture. Fait que tous ces genres de thérapies-là,
ça peut être bon. Puis moi, moi, le premier, je vais être porté à diriger mes patients dans ces situations-là, là, quand on en a besoin, vers un autre thérapeute qui pourrait nous aider à faire, mettons, un autre bout de chemin pour s'en aller vers une guérison plus complète. Moi, le but, là, c'est surtout d'aider les gens à être mieux. Donc, je ne prétends pas pouvoir guérir tout le temps tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de différentes approches, puis c'est comme ça. Euh, mais oui, c'est ça. Les gens qui ont des problèmes qui durent depuis plus longtemps, qui c'est bien installé, puis qui sont pas dans une phase où c'est trop aigu, puis qui ont besoin, que c'est du repos, qui ont besoin, puis de rien faire, ben ces cas-là, oui, des fois, ça peut être bon d'essayer différentes sortes de modalités en même temps. Il y a d'autres gens aussi, des fois, ils viennent en physio, puis sont tellement tendus que on peut essayer de les relâcher, mais ça prend tellement de temps. Puis le focus du traitement en physio, ça serait de travailler d'autres choses, comme exemple des raideurs articulaires sous-jacentes à leur tension. Ben, des fois, je peux conseiller à ces gens-là, si vous êtes capable, puis si votre budget vous le permet, ben, vous pouvez essayer d'aller vous faire masser avant le traitement ou d'aller faire un peu d'acupuncture pour vous faire relâcher certains muscles. Donc, il y a d'autres options, il y a plusieurs trucs, mais c'est sûr que de combiner plusieurs thérapies comme ça aussi, c'est sûr que oui, ça peut être avantageux dans certains cas, mais pour exemple, quelqu'un qui n'a pas d'assurance, mais je vous dirais souvent, choisissez bien votre professionnel, faites vos recherches avant de commencer vos traitements, puis généralement, vous devriez déjà bien vous en sortir, mais ceux qui ont les moyens, puis des fois ceux qui ont des bonnes assurances, euh, si vous pouvez vous le permettre, ça peut être vraiment très intéressant. Donc, pour faire un petit résumé, les gens qui sont vraiment comme en aigu, puis ça va être souvent les gens vraiment très motivés à guérir très vite. Honnêtement, de faire plein de sortes de thérapies en même temps, je pense que vous allez juste vous brûler. Ça donne pas grand-chose selon moi. Vous allez dépenser de l'argent sans vraiment avoir de résultats parce que généralement, dans ces phases-là, quand vous êtes comme vraiment pressé de guérir, puis des deadlines serrés, d'habitude, le corps est fait comme qu'il est fait, c'est souvent juste du repos que vous avez besoin au début là, de ça. Puis après ça, ben, il faut que le cycle de guérison parte normalement. Là. Donc, on ne peut pas empêcher la guérison de se faire comme qu'elle se fait d'habitude. C'est sûr que oui, c'est très tentant de courir à gauche, à droite, puis d'avoir le plus de conseils puis le plus de thérapie possible. Ça peut vous aider à récupérer, mais ça ne vous ramènera jamais là, à 100%, mettons, avant une compétition. Là. Fait que, enlevez-vous ça de la tête. Mais pour les gens qui ont des conditions qui durent depuis un petit peu plus longtemps, ça peut être bon d'aller chercher des fois l'expertise de d'autres sortes de cliniciens pour aller chercher d'autres petits éléments qui peuvent aider à faire un autre bout de chemin là, vers une guérison plus optimale. Donc j'espère que ça a répondu un petit peu à vos questions. Moi, je serais aussi, s'il y a des physios ou d'autres cliniciens qui regardent la vidéo, je serais curieux de savoir si vous avez une autre opinion par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est très normal qu'il y ait plein d'opinions par rapport à ce sujet-là. Ça, c'est mon opinion à moi pour avoir travaillé beaucoup avec une clientèle sportive, puis des équipes de hockey, exemple, de haut niveau comme du midget 3, puis des blessures aiguës, selon moi, c'est ça, il n'y a pas de miracle à faire, il faut juste prendre le temps que ça guérisse. Mais tu sais, pour le reste, c'est ça, c'est tout le temps le fun de combiner d'autres sortes de thérapies. Surtout quand on peut. Honnêtement, il y a des contextes il y a des cliniques multidisciplinaires où il y a une bonne communication entre les thérapeutes. Puis si jamais vous faites traiter dans une clinique comme ça, c'est le fun d'en profiter. Euh, Puis sinon, petit wrap-up pour la capsule d'aujourd'hui. Si jamais vous êtes blessé, vous êtes intéressé à vous faire suivre en physiothérapie, vous êtes dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, je suis là pour vous aider, juste à me contacter. Vous pouvez vous abonner aussi à ma page Facebook, Physiothérapie Robin Collard, pour rester à l'affût de toutes les nouvelles capsules. J'aime ça, quelques fois par semaine, me mettre en direct sur Facebook puis donner des conseils. En fait, de répondre à des questions que j'ai souvent de mes patients puis donner un petit peu mon opinion par rapport à ça. Vous allez voir, en fait, moi, je commence à avoir un petit peu plus une ligne directrice. Là, c'est toujours très, très nuancé. Mes propos sont toujours très nuancés, mais bon, c'est souvent comme ça dans le domaine de la santé, là, il n'y a jamais une réponse parfaite. C'est comme quand les gens arrivent et ils me demandent, as-tu un exercice pour telle blessure? Ben, c'est ça. Fait que ça, fait que ça fait le tour pas mal pour ce soir. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Puis je vous souhaite à la prochaine. Salut tout le monde.